Ah, ça marche, c'est bon. Ah, je suis pas bien là. Mais bon, ouais. Je sais même pas si dans le ventre de ma maman, j'y pensais pas déjà, mais c'était pas loin. J'ai commencé avec des pistolets à plomb, des choses comme ça, puis à fur et à mesure, je me suis inscrit à un club de tir, etc., etc. Puis après, c'est une passion. Moi, je prends ça comme un sport. Ah ben, c'est mieux. C'est pas des jouets. Moi, je serais incapable de tuer une bête. Je serais incapable de faire du mal à qui que ce soit. Par contre, faire une compétition sportive, ça me plaît. Ça me plaît au niveau tir. Parce que les gens croient que c'est facile de prendre un revolver ou un pistolet et de tirer comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça demande quand même déjà une étude. Il faut savoir le faire. Il y a une manière de le faire. Il y a une manière de se protéger, de désarmer son arme, de faire des mouvements, de savoir le démonter. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. On est dans un stand de tir qui est magnifique, qui est très très bien géré par M. Reto, et on a une complicité énorme. Donc on n'a pas de compétition entre nous. On est tous des amis et souvent on se prête à tiens, j'aimerais bien essayer celui-là, moi j'aimerais bien essayer celui-là. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de voilà, ça reste bon enfant. C'est un SIG, une arme suisse. C'est un P220 de l'armée ou de la police qu'ils avaient à l'époque, la police. Je crois qu'ils ont toujours en Valais. C'est une très très bonne arme. C'est un peu moins prestigieux que le 210, mais c'est une très très bonne arme. Il y a le P210 qui est pour moi la meilleure arme du monde. Toujours faire un mouvement de charge pour voir qu'il n'y a aucune munition dedans. Montrez derrière la caméra. Voilà, donc une fois que on sait qu'il n'y a pas de munitions dedans. Voilà, ça pour moi, en plus c'est SIG, c'est suisse, c'est une vraie arme, c'est pas du plastique. C'est tout en métal, il n'y a pas de plastique ou de machin, c'est vraiment, c'est de l'horlogerie suisse. On va dire ça comme ça, c'est de l'horlogerie. Toutes mes armes sont déclarées et je les transporte uniquement, donc couvertes, de chez moi au stand de tir, par le chemin le plus court. C'est un permis d'achat d'armes, c'est pas un permis de port d'armes, ce qui n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, je vais aller au stand de tir pour tirer, mais uniquement de chez moi au stand de tir. Sinon, le reste, ça reste à la maison, et si je pars en vacances, tout est dans le coffre-fort. Voilà. Donc là, ce sont les coffres-forts. Bon, ça c'est un petit, ça c'est pour les pistolets. Ça c'est uniquement pour les pistolets. Et puis, donc toujours armes déchargées et tout, bon, ça c'est normal. Puis après, on en a un autre là où on a les fusils d'assaut. Voilà, j'en ai un là, le 114 qui est là derrière. Là où je mets ce qui est face 57, parce que ça on peut mettre plein de choses. Mais bon, c'est voilà. Après, il y a assez de coffre-fort ici, hein. C'est pas ça qui manque. Ah. Non, je suis instructeur de tir, donc je fais quand même attention. J'ai quand même des armes à la maison, il faut faire attention avec ça. C'est pas des jouets. Au niveau de sécurité, c'est quand même beaucoup mieux comme ça.
au fusil, ma distance préférée, c'est 300 mètres. Sinon, suivez-moi aux 50 mètres. Je préfère les 25 mètres. Après, bon, c'est... Toi aussi, t'es mieux. Ouais, je pense que ça dépend des gens, quoi. Ouais, ça dépend. Je préfère... Et ça fait combien de temps que vous tirez, vous? Oui, ça fait beaucoup d'années. Ici, ça fait 4-5 ans maintenant. Mais avant, je faisais du tir ailleurs. Et toujours autant de plaisir? Toujours autant de plaisir. Je trouve que c'est un sport qui calme énormément du fait qu'on a une montée d'adrénaline. Après, forcément, une fois qu'on arrête, ça redescend et on se sent vraiment bien. Donc c'est un sport qui permet de devenir zen. On pourrait dire ça, oui. On pourrait dire ça. Surtout que les gens, ils pensent le contraire. Ils pensent souvent que justement, les armes à feu, c'est dangereux, c'est un sport. Non, parce que si on est bien encadré et qu'on aime vraiment ça, franchement, c'est un sport qui fait beaucoup de bien. C'est des conditions différentes, il y a une autre... Pour moi, c'est une autre concentration, il y a il y a plein de choses à apprendre, en fait. Et puis, il y a aussi à régler ces problèmes, parce que quand on commence à tirer, par exemple, à l'arme de poing, on pense que tirer, on vise, et puis ça va aller droit à la cible, et c'est pas du tout le cas. Donc, on s'améliore tous les jours, il faut apprendre, justement, à régler ces petites erreurs qu'on fait. Donc, et c'est vraiment technique, hein. Faut pas croire que c'est juste on tire et puis la balle elle va dans la cible, hein. C'est pas le cas. C'est de famille, c'est mon frère. Moi j'aime bien les armes anciennes. J'ai tiré à la poudre noire, je trouve ça extraordinaire. Ça fait beaucoup de fumée et on en respire beaucoup aussi. Et là je me dis que les gens qui faisaient des duels à cette époque-là, ça devait être terrible parce que pour recharger un truc comme ça, il faut au moins 10 minutes, quoi. Mais j'entends, mais c'est la passion, c'est du tir, c'est des petites compétitions qu'on a entre nous. Et voilà, c'est à qui va faire le mieux et tout. Et je suis loin d'être le meilleur, mais vraiment loin, franchement. On a des armes qui sont déclarées à la police, alors que tout ce qui arrive comme drame, hein, malheureusement dans le monde, c'est des gens qui ne les ont pas déclarées, c'est des armes qui sont venues d'on ne sait où, qui sont au noir, et c'est parce qu'on n'a jamais de problème. Aucune personne du stand tir n'a eu un problème. J'entends, on est des gens qui sont raisonnables. Et en fait, les armes à feu, quand ça part en live, c'est que des gens qui n'ont pas ou de permis et qui croient qu'ils peuvent tout faire avec ça. Alors que nous, on est absolument contre, absolument contre. On fera tout pour que ça n'existe pas, ça. Le coût le plus cher, c'est l'arme en elle-même, quand on va acheter une arme en elle-même. Moi, quand je suis allé acheter certaines armes à l'armerie, voilà, bon, après, ils ne nous la donnent pas tant qu'on n'a pas l'accord de la police, parce qu'il faut, ouais, c'est tout en 3 exemplaires, ça se passe pas comme ça, c'est pas salut, bien sûr, j'aimerais cette arme, tiens, voilà, merci, non, ça se passe pas comme ça. C'est très compliqué, très complexe. Il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il faut, c'est tout un processus. Après, voilà, ce que je comprends, c'est tout à fait normal. Moi, je suis d'accord avec eux sur ce système, parce que sinon n'importe qui pourrait avoir une arme, ce qui serait pas forcément bien, quoi. Et c'est pour ça qu'en Suisse, on a un taux de criminalité quand même relativement bas
par rapport à d'autres pays qui, eux, ne peuvent pas avoir des armes comme nous. Donc vous êtes contre une société américaine? Ah, total. Ah, total. Ah non, 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 surtout pas. Surtout pas. Vous avez maintenant obtenu un diplôme dernièrement. Oui, comme moniteur de tir. Vous en êtes fier? Oui, tout à fait. Et je vais faire celui du 300 mètres au fusil, là, bientôt. Au mois d'octobre. Ouais. Comme ça, j'aurai les deux. Et pourquoi vous en êtes fier? Mais parce que je trouve que c'était une bonne passion. Moi, j'ai passé 60 ans, je me dis, merde, voilà. Après, apprendre aux autres une manipulation d'armes ou comment ça se passe, montrer que c'est pas que des trucs qui sont destructeurs. On n'est pas au Vietnam, là, j'entends. Nous, on le fait par plaisir. Et essayer de montrer quelque chose de différent. On l'a acheté en armurerie, hein, avec papier, comme d'habitude, on est obligé. Hein. Et donc c'est une personne qui apprend à tirer en fait. Voilà, qui était là tout à l'heure, d'ailleurs. Donc vous transmettez votre passion. Absolument. Mais d'ailleurs, elle adore aussi. Hein. Maintenant, ah ouais, elle adore. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent... et ce qui est très bien, parce que ça... Voilà, en fait, c'est vraiment un sport. Les gens, ils croient que c'est un sport, c'est pas... Alors on voit que tout le monde, hein, tous les tireurs sont très très concentrés, que... C'est un peu le but, hein. Parce que, ouais, c'est le but. Surtout dans leur temps de tir, parce que vu qu'il y a quand même de la munition dedans, il faut faire très attention. Quand on a fini notre service militaire, chaque militaire a son arme à la maison. Donc ce qui veut dire que chaque personne qui a fait son service militaire en Suisse a une arme à la maison. Donc, bon, il n'est pas obligé de l'avoir à la maison. Et pour conclure, une personne qui ne comprendrait pas votre passion, que lui diriez-vous? Rien du tout, chacun son choix. Moi, je dis qu'il faut essayer. C'est pour ça que Madame le maire veut venir essayer. Pourquoi? C'est un scoop que vous nous donnez. Oui, c'est un scoop. Elle m'a promis qu'à la fin de l'été, elle viendra une fois essayer avec moi. Mais pourquoi pas? J'ai dit, après, vous aimez pas. Elle m'a dit, je vous promets, je vais venir essayer. Alors voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, on aime ou on n'aime pas. C'est toujours la même chose.